Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la raison la plus fréquente qui fait qu'aujourd'hui, ça va mal dans votre couple. Je fais cette vidéo avec grand plaisir parce que vous avez été nombreux à me poser la question, à me dire « Béli, ça va plus dans mon couple, je sais pas trop quoi faire, je galère et pourtant j'aime cette femme ». Je vais vous aider à travers cette vidéo à avoir peut-être un déclic que vous avez mis de côté depuis de nombreuses années. Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez quand même la pêche aujourd'hui. Je vais vous aider à lâcher prise et en tout cas à vous donner toute mon énergie pour, en tout cas si ça va pas et que vous n'avez pas la pêche, aller mieux. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique. Alors la raison que je vais vous évoquer, bien souvent, touche les couples qui vivent ensemble depuis quelques temps, d'accord ? Peut-être que vous avez des enfants ou non, c'est fort possible que la raison que je vais vous donner aujourd'hui, vous touche aujourd'hui, en tout cas dans votre couple, est un problème dans votre couple. Alors, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est une personne qui se reconnaîtra, je suis désolée, je ne sais plus comment tu t'appelles, j'ai tellement de commentaires, qui m'a dit « Béli, comment tu fais avec tout le travail que tu fais, avec tes séminaires, avec tes vidéos, avec ton blog, enfin bref, avec tout, comment tu fais pour trouver encore le temps pour ton homme ?» J'ai trouvé cette question extraordinaire parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident et même pour vous, si vous avez un job, des enfants ou tout simplement une vie d'humain, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour son couple. Et je vais en parler dans cette vidéo. Alors déjà, avant de parler du temps consacré au couple, d'accord ? Bien sûr, et vous allez forcément me rejoindre, il est très important d'avoir une communication. Mais enfin, pour moi, la communication, ça veut rien dire. Une communication, ça veut dire parler, ça veut dire quoi ? En fait, je vais plus vous diriger vers un dialogue. Parce qu'une communication à sens unique, ça sert à rien. Pourtant, ça reste une communication. Donc, il est important d'ouvrir un dialogue. Par exemple, moi, mon homme, c'est très bien que pour moi, mon travail, c'est une chose qui est très importante. Une des choses les plus importantes dans ma vie de femme. Donc, forcément, je lui ai jamais menti là-dessus et il est au courant. Il y a des moments où j'ai des moments où, je vais travailler beaucoup, d'autres où j'aurai un peu plus de temps, ou d'autres où j'aurai beaucoup plus de temps. Donc, si vous voulez, je vais vous expliquer après la façon dont je procède, pour garder une bonne santé dans ma vie de couple. Donc déjà, dans un premier temps, le dialogue, ok ? Posez-vous la question suivante. Comment se situe pour vous, selon vous, soyez honnête avec vous-même, le dialogue entre vous et votre femme ? Est-ce que vous avez encore des échanges ? Pas simplement des reproches ou simplement des rappels, mais vraiment un échange. Oh, comment tu vas toi en ce moment ? Rien que cette phrase. Comment tu vas toi en ce moment ? Ça va ouvrir, c'est une question ouverte qui va permettre à votre femme de pouvoir parler avec vous. Parce qu'une femme qui parle pas, attention messieurs, c'est danger. Nous les femmes, bien souvent, on a tendance à se fâcher, à répéter les mêmes choses. Et à un moment, quand on est silencieuse, attention, c'est que là, à l'intérieur, et au fond de notre cœur, on en a ras-le-bol. Et quand on en a ras-le-bol, ça craint. Ça veut pas dire que c'est foutu, mais c'est difficile. Donc le dialogue. La deuxième chose, qui est très fréquente, c'est que vous avez forcément un planning, messieurs. Vous avez forcément des projets. Vous avez forcément des projets de partir en vacances, des projets peut-être d'acheter une maison, d'acheter je ne sais quoi. Vous avez ce genre de projet. Est-ce que vous avez un planning et des projets pour votre couple, hormis les vacances ? Je sais combien c'est pas évident avec le quotidien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille énormément et ça me passionne en plus. Donc les passionnés, je vous raconte pas comment c'est chaud pour les autres. Donc je fais très attention à ça. En fait, je me suis mis dans ma tête de Béli et dans mon planning. J'ai un planning moi au quotidien du lundi au dimanche, de toute façon tous les jours. J'ai inclus ma vie de couple. C'est-à-dire qu'une fois par mois, au moins une fois par mois, je me dois. Alors je dis je me dois, mais je le fais avec grand plaisir. C'est ce que je veux. Mais parfois, il faut que je me sorte les doigts du cul. Je vous dis la vérité parce que c'est confortable de dire c'est pas grave, le week-end d'après, mais non. Non, parce que mon couple, je peux pas l'abandonner sous prétexte que j'ai un travail qui me plaît. Je peux pas faire ça. Donc, par contre, comme mon homme, on a un dialogue tous les deux qui est, j'ai envie de dire, presque parfait, parce que rien n'est parfait. Il y a des fois, on a des coups de gueule quand même. Mais on a cette facilité de communiquer tous les deux, de se dire ce qu'on ressent. Donc forcément, comme j'ai dialogué avant avec lui, il est au courant. C'est pas comme s'il tombait des nues et qu'il se disait « Putain, mais ma chérie, elle est jamais là pour moi. » Non. Il y a des périodes où oui, je suis moins là. Mais je mets un doigt d'honneur
je mets un point d'honneur, je mets un point d'honneur, eh bien, à trouver du temps, au moins une fois par mois, faire quelque chose avec lui, seul à seul. Avec personne d'autre, pas les copains, pas la famille recomposée, personne. Lui et moi. Et ça, messieurs, je pense que bien souvent dans les couples, vous le mettez dans les oubliettes. C'est pas seulement les vacances, la vie de couple. Donc la solution, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous l'aurez compris, la solution, c'est d'ouvrir le dialogue. Et deuxième chose, c'est de vous mettre en place votre propre planning. Ce n'est pas au couple à le faire, d'accord? C'est à chaque individu du couple. Donc si vous êtes 2, c'est 2. Si vous êtes 3, c'est 3, 4. Enfin bref, aujourd'hui, on ne sait pas. Mais si vous êtes 2, eh bien, pourquoi? Parce que vous allez donner aussi envie à votre partenaire. C'est vrai que ça ne doit pas aller que dans un sens, mais s'il n'y a personne qui fait le premier pas, il ne va rien se passer. Si, par exemple, dans mon cas à moi, il y a des fois où j'ai pas envie de gérer, je vais dire à mon homme, écoute, ce mois-ci, j'ai besoin en fait que ce soit toi, eh bien, qui nous trouve une activité, je te fais confiance. Et c'est lui qui va le faire. Donc, vous voyez, c'est pas forcément dans un sens, mais le principal, c'est que vous ne devez pas vous reprocher de ne pas avoir suffisamment fait les choses. Parce qu'après, vous allez regretter. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous l'avez aimé, la meilleure façon pour moi de le savoir, eh bien, c'est de la liker. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook, Belinda Sans Tabou, pour vous donner toujours plus de contenu, d'articles sur l'amour, le sexe sans tabou. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.